Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tout va bien Marine. Déjà bonne année, bonne santé pour ceux à qui je n'ai rien souhaité. Je vous propose de commencer l'année par une clé pour aller mieux. La clé numéro 1, la clé c'est l'alimentation. C'est pour ça que je me suis mis devant ma cuisine. Je me suis dit, il fallait vous faire un petit décor. Ah, et voilà, Morito, l'entrée de Morito. Alors, aujourd'hui, on va vous parler d'alimentation parce que je pense que c'est la clé numéro 1 pour aller mieux, pour s'éveiller spirituellement, pour gagner en énergie. D'ailleurs, je fais cette vidéo, bien sûr, il y a du soleil, ça fait du bien. C'est la deuxième source d'énergie, enfin ma deuxième source d'énergie, je ne sais pas vous. On est là pour apprendre, donc n'hésitez pas, je vais dire des choses dans cette vidéo. Vous allez peut-être être totalement en désaccord, vous allez peut-être trouver des choses totalement trop simples ou pas assez. En tout cas, vous avez le droit de me contredire, de n'être pas d'accord, d'envoyer un petit message, il n'y a pas de problème. Je dis juste ce que moi je ressens et ce qui est vrai pour moi. À vous de faire vos propres recherches. Alors, je voulais, en guise d'introduction, vous expliquer comment j'ai changé mon alimentation. Alors en fait, pour revenir vraiment bien en arrière, alors j'ai jamais mangé beaucoup de viande, même dans ma famille on mangeait pas énormément de viande. Mais à partir de 16-18 ans, j'avais un corps d'athlète avec des abdos. Et à partir de 16-18 ans, j'ai commencé à grossir en même temps que je prenais des médicaments. Mais je n'ai pas fait le lien. J'ai commencé à avoir des problèmes d'estomac, des migraines ophtalmiques, enfin bref, je ne vais pas vous faire la liste. Et à chaque fois que j'allais chez le médecin, il me donnait des médicaments. J'ai fait des tests et des tests, j'ai repris d'autres médicaments. Finalement, j'ai dû prendre ces médicaments tous les jours. Finalement, j'ai eu des effets secondaires des médicaments que je soignais par des médicaments parce que sinon c'est pas drôle. Bref, il y a quelques années, je dirais à partir de 21 ans, je n'allais plus bien dans mon corps, je me trouvais trop grosse, j'avais pris du poids, j'avais du ventre et je me sentais fatiguée. Bref, j'ai décidé de changer mon alimentation, j'ai commencé à aller à des magasins de fruits et légumes vraiment spécialisés pour faire mes petits achats. Alors c'était plus cher, mais au moins je mangeais des bonnes choses, du bio, etc. Et j'ai commencé à essayer de cuisiner et à me faire du bien en mangeant. Et je ne maigrissais pas. Du coup, je me suis dit, je vais me mettre au sport, il faut faire du sport pour maigrir. Donc je n'aime pas du tout le sport. Encore cuisiner, bon, j'aimais bien ça, donc ça allait. Faire du sport, je n'aimais pas ça du tout. Donc, j'ai commencé par courir. Enfin, faire des abdos, mettre des applications sur mon téléphone. J'ai essayé de les suivre. Je me faisais un tableau d'objectifs où je notais à chaque fois. Et on va faire 10 abdos, 10 planches, enfin 30 fois dans la journée. Oui. Et puis, ça marchait pas vraiment. On m'a dit non, c'est la dépense d'énergie qui va faire que tu vas maigrir. Je dis d'accord. J'ai essayé de courir, j'ai couru 100 mètres le premier jour. Je me trouvais encore plus ridicule, forcément, parce que je mettais une demi-heure à mettre le jogging, à me préparer, et finalement, je courais 10 mètres et j'étais KO. Puis j'ai commencé vraiment à faire ça de plus en plus, jusqu'au jour où j'ai réussi à faire les 5 km. 8 km j'ai déjà fait, mais je me suis inscrite à une course où j'ai fait 5 km.
Et en voyant que ça ne fonctionnait pas de perdre du poids, en voyant que ça m'avait fatiguée. J'avais réussi à courir 5 km, j'étais l'avant-dernière. Donc j'étais vraiment déçue, j'ai arrêté. Et j'avais pas maigri. Donc, tout ça pour en revenir à aujourd'hui. En novembre 2020, Céline, merci Céline, je ne te remercierai jamais assez, impossible, m'a donné les coordonnées de son médecin. Son médecin qui a décidé de m'aider en soignant la cause. Ah oui. Et là, choc. Choc. Il m'a dit, vous avez essayé de maigrir? Vous n'avez pas réussi? Oui, oui, c'est bien moqué de moi. Elle a bien rigolé hein, quand je lui ai expliqué que ça faisait 10 ans que je prenais 3 médicaments tous les jours. Des super médicaments. Il m'a dit de faire un test. Enfin, que je pouvais faire un test sur le sang pour savoir si j'étais intolérante à un aliment, ce qui pourrait m'aider. Et il m'a donné des compléments alimentaires et des recettes à faire. Alors je vous montrerai tout à l'heure le kéfir par exemple, pour régler mes problèmes d'estomac, puisque forcément tout vient de l'alimentation. En fait, quand j'ai été chez le médecin, je lui ai dit je veux arrêter les médicaments. Vous faites ce que vous voulez, mon poids c'est... J'ai pris un rendez-vous plus pour le poids, mais en fait ce que je veux, vraiment, j'en ai marre, je veux arrêter de prendre ces médicaments qui m'empêchent d'avoir du magnésium, qui créent des carences, je veux arrêter les médicaments. Donc j'ai fait le test et il s'est avéré que j'étais intolérante à, là encore il a bien rigolé, une multitude d'aliments. Je suis sur le podium des personnes les plus intolérantes. J'ai dû refaire toute mon alimentation. Tout. Quand je vous dis tout, c'est tout. Et vous voyez, c'est un cas désespéré et j'ai réussi. Donc c'est que vous pouvez le faire comme ça. Je suis intolérante au gluten, au lait, mais aussi au lait végétal finalement, puisque je suis intolérante aux amandes, aux noisettes, au soja. Donc il n'y a que le lait de riz et le lait d'avoine à la rigueur que je peux. Même les pommes de terre, le blanc, le jaune, les fèves, les petits pois, enfin il y a beaucoup de choses, l'ananas. Donc j'ai dû supprimer tout ça de mon alimentation, enlever ça de ma cuisine. Et pendant 3 mois, donc j'ai pris des compléments, j'ai suivi ce que le médecin m'avait dit pour refaire pour que mon estomac aille mieux. Et j'ai tout doucement enlevé un médicament, puis un deuxième médicament, puis un troisième médicament. J'ai toujours été le voir, hein, ce médecin, pour que ça soit étape par étape et que ça se fasse en toute sécurité. Surtout, ce que je vous dis aujourd'hui, là, ce n'est pas de ne plus aller voir un médecin, c'est de ne pas prendre des antidouleurs. Enfin, vous pouvez prendre des antidouleurs, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut absolument qu'on évite, pour moi, c'est ma croyance, de « ah, j'ai un bobo, je mets un pansement, j'ai mal à l'estomac, je mets un pansement et puis ben, c'est pas grave, aujourd'hui ça va mieux. Donc demain ben, j'ai mal à l'estomac, donc je remets un pansement. » C'est quelque chose qui ne fonctionne pas en fait, puisque voilà, moi je vous dis, ça faisait 10 ans que j'étais dans ce processus-là. Et un peu plus loin, février 2021, j'avais plus de médicaments. Et j'ai continué donc mon régime alimentaire et je n'ai plus aucun problème de migraine ophtalmique, d'estomac, sauf si bien sûr, ben, après il faut le faire en conscience, hein. Des fois je mange un morceau de fromage, je mange quelque chose qui me fait plaisir. Bon, bah, si j'ai un petit peu mal, et ben, je me fais une infusion de thym et romarin et je sais que ça me soigne par exemple. Ça me fait du bien à l'estomac. Toute cette introduction pour vous dire que j'ai réussi à perdre le poids que je voulais perdre
et que je suis dans une forme, mais olympique, qu'on ne m'arrête plus du matin au soir. Monter les escaliers n'est plus un problème pour moi. Marcher, faire des randonnées, j'ai redécouvert le plaisir de faire des randonnées. J'en faisais une de 2 heures en m'arrêtant 3 fois parce que ça montait un peu. Et maintenant, j'en fais avec plaisir. Je suis devant avec le sac à dos de pique-nique. Enfin, c'est vraiment que du bonheur. Et je pense aussi que l'alimentation est une clé numéro 1 pour tout ce qui réveille, tout ce qui éveille, tout ce qui est spiritualité, énergie, dans le sens où, vous voyez, manger des fruits et légumes, manger du vivant. J'ai pas dit du vivant. Non, pas du vivant animal. Non. C'est de l'énergie. Tout est énergie. Cette pomme, c'est de l'énergie. C'est un arbre qui l'a fait pousser, qui a donné toute son énergie pour faire pousser cette pomme. Et qui vous l'a tendue. Parce que Gaïa, la terre-mère, est hyper généreuse. Et du coup, elle vous donne cette pomme. Et même si elle tombe à terre, eh ben, c'est pas grave, elle répandra ses pépins et il y aura plein de petits pommiers. Parce que la nature est hyper généreuse. Bref, manger du vivant, c'est manger de l'énergie. Donc manger de l'énergie, ça vous amène de l'énergie, c'est très simple ce que je dis, désolée. Mais c'est vital pour moi et manger... en question d'immunité, je vous mettrai peut-être en lien une vidéo de Mika Deniso qui fait une très belle vidéo qui est plus calée que moi sur le thème de l'immunité. Mais vous voyez, par exemple, moi je sais que j'adore mettre de l'ail, du gingembre, manger des oignons, des fruits, des clémentines quand on a besoin de magnésium, des bananes pour le potassium. Morito mange lui-même beaucoup de fruits. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est peut-être de se renseigner aussi sur la glande pinéale. Alors, je ne suis pas du tout médecin, je n'y connais rien. J'ai tout de suite pensé en améliorant mon alimentation que ça pouvait peut-être améliorer ma glande pinéale, la faire peut-être un peu grandir. Je ne sais pas, faites vos recherches, est-ce que c'est bon pour la glande pinéale? Mais pour moi, l'alimentation, c'est la clé numéro 1. Manger, on le sait, dans des fast-foods, de la nourriture qui finalement nous rend lourd après avoir mangé. Enfin, de toute façon, en ce moment, on ne peut plus y rentrer, donc il n'y a pas de problème avec ça. Ce que je voulais dire aussi, surtout, c'est qu'il n'y a pas à être un grand cuisinier pour se faire à manger. Alors par exemple l'exemple de la Pokéball, ça permet de juste couper des fruits et légumes, de le mettre avec du riz un peu vinaigré et vous avez votre plat. Alors c'est un plat froid. Aujourd'hui, préparation d'une Pokéball. Donc pour cela, je recommande de mettre les perroquets derrière les barreaux pour ne pas avoir trop de problèmes. Et enfin, donc préparation d'une Pokéball avec cornichons salade, ail, olive, capre, tomates séchées, tomates, carottes, champignons, clémentines, bananes, poivrons, coriandre et même préparation pour demain. Et j'oublie pas de rajouter ce qui va être très bon pour l'immunité, l'ail, oignon rose, échalote et surtout du gingembre frais. Après je rajouterai le riz, alors je ne sais pas où encore, mais ça va être bon. Alors voilà, j'ai coupé l'oignon, j'ai coupé l'échalote. Si quelqu'un a une astuce pour ne pas pleurer, ça m'arrangerait. Ça serait plus facile. Finalement, j'ai réussi à mettre le riz.
Et voilà, une belle assiette avec un chat. Mais il y a tout un tas de currys de légumes, etc. qui peuvent être très simples à faire. Vous voyez, moi j'ai un cookéo que j'utilise de temps en temps. Mais ça peut être une grande aide pour cuisiner. Mais vous n'avez pas besoin en fait de savoir cuisiner pour manger mieux. Il suffit vraiment de s'y mettre, de tout doucement, manger ce qui vous donne envie. Moi je sais que des fois c'est par couleur, j'aime bien manger que des... J'aime bien faire une assiette toute orange ou... j'ai du mal avec les produits qui sont verts par exemple, donc une assiette verte ça me donne pas envie. Donc vous pouvez aussi, vous voyez on parlait en visualisation de couleurs, et ben c'est la même chose, vous pouvez aussi faire ça selon les couleurs. Surtout, ne vous culpabilisez pas. Personnellement, j'ai pas encore arrêté l'alcool, j'ai pas encore arrêté le café, j'ai pas encore arrêté le thé. La viande, comme je vous disais en début, c'est vrai que j'en ai jamais beaucoup mangé, mais je dois continuer. Si vous voulez vous faire du bien à vous et aussi à la planète, même si je veux pas du tout parler d'écologie sur cette chaîne, mais déjà arrêter totalement de manger de la viande, c'est quelque chose qui permet de récupérer beaucoup d'énergie, de faire du bien à soi, aux autres. Surtout quand on sait comment les animaux peuvent être tués, mais bon, ça c'est encore un autre débat. Il y a beaucoup de débats qui peuvent se rattacher à l'alimentation. Aussi, vous savez que j'aime bien les plantes. J'ai un potager, les cornichons que vous avez vus dans la salade, c'est des cornichons du potager par exemple. Carottes, poireaux, etc. C'est souvent du potager. Si vous êtes un bon jardinier, ben moi cet été quand je donnais des carottes, des courgettes, j'ai donné des tonnes et des tonnes de courgettes, et bien à mes amis, et bien ils me redonnaient un plat, une ratatouille, quelque chose. Alors vous voyez, je pense que aujourd'hui on est dans une nouvelle ère, un nouveau monde qui est en train de se construire, et vous allez pouvoir échanger avec les autres, en troc. Discutez-en autour de vous. Vous êtes jardinier, vous avez un potager, vous n'aimez pas cuisiner, et ben peut-être qu'il y a quelqu'un qui en a marre d'acheter ses légumes au supermarché et qui veut manger plus sainement, des produits vraiment bio. Et bien vous avez peut-être une solution. Alors si vous vous demandez où est passé Morito, Morito est toujours là. Il est à l'attaque des fruits. Voici par exemple du kéfir qui est en train de se faire. Si vous voulez la recette, je pourrais vous l'indiquer. C'est de l'eau, du citron, de la figue, du sucre et des grains de kéfir. Pour faire du bien à l'estomac. Vous le savez, dans l'alimentation, ce qui est le plus important aussi, c'est l'eau. Alors nous, on a un British Berkfield, un Berkey, je ne sais jamais le dire. On met des petits messages dessus pour que l'eau se sente bien et on l'appelle Bernard. Voilà, avec des filtres pour que l'eau soit la meilleure. Voilà, c'était une vidéo sur la clé numéro 1, l'alimentation, pour moi, hein, comme je le redis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez un jus détox par exemple, vous pouvez aussi me l'indiquer, j'essaierai. Merci encore pour vos précédents commentaires, parce qu'ils me font énormément de bien. Je les lis à Morito aussi, à Gatsby. Je vous remercie pour vos partages, vos likes, parce que ça permet de me faire connaître, de faire ces vidéos pour d'autres personnes. Je suis désolée, j'ai un perroquet qui me grimpe sur le dos. En tout cas, je vous remercie de regarder ces vidéos et je vous envoie plein d'énergie, plein d'amour et passez une très belle journée.